Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Jerry Fisayo Bambi. Nous irons tout d'abord en Tunisie où un entrepreneur transforme les résidus d'huile d'olive en énergie renouvelable. Puis direction l'Angola où le transport interurbain est assuré par des chauffeurs exclusivement féminins. Enfin, nous rencontrerons le docteur Lou Mlongo, sud-africaine primée dans le secteur de l'esthétique médicale. This is Inspire Africa. La Tunisie est l'un des plus importants producteurs d'huile d'olive, mais les résidus de cette production sont souvent jetés. Cela n'a pas échappé à Yassine Khélifi. Il a créé une machine qui transforme ces résidus en briquettes combustibles. Cette énergie est renouvelable et présente une grande valeur chromatique. C'est la récolte des olives à la Manouba, près de Tunis, la capitale de la Tunisie. Nombreux sont ceux qui se réjouissent car cela représente une source de revenus pour les ouvriers agricoles et les commerçants. Mais il y a d'autres raisons de s'inquiéter. L'une d'entre elles est l'augmentation du coût de l'énergie. Mais ces briquettes fabriquées à partir de graignons d'olive peuvent être utiles. Les graignons sont pressés et séchés à l'air libre pour devenir combustible avant d'être traités dans la machine, une solution respectueuse de l'environnement proposée par Yassine Khélifi. J'ai gardé un souvenir dès mon enfance lorsque j'y allais dans les huileries avec mon père. Et j'ai vu les travailleurs là-bas qui utilisent les graignons d'olive pour se chauffer, pour préparer les plats. Et c'était le déclic, d'où vient l'idée de rendre ce déchet-là comme un combustible et utiliser au niveau des poêles à bois et des cheminées, les fours à pizza. Les briquettes BioHit de Yassine Khélifi sont particulièrement populaires auprès des pizzerias et des boulangeries de Tunis en raison de la saveur de l'huile d'olive qu'elle confère aux pizzas et au pain. Avant, nous utilisions du bois qui mettait plus de temps à s'enflammer et ne durait pas longtemps. Pas comme les briquettes qui procurent tout ce que l'on recherche. Une bonne flamme et une bonne chaleur. Mais les restaurants ne sont pas les seuls à trouver cela utile. L'hiver dans le nord de la Tunisie peut être assez rude avec des températures proches de 0 degré la nuit. Nombreux sont ceux qui ont recours au four et aux cheminées pour se chauffer. Le propriétaire de cette charmante maison d'hôtes dit qu'il préfère maintenant les briquettes de Yassine. Nous disposons de 6 suites pour les clients. Toutes les suites chez Dar Hamdoun sont dotées de cheminées. On utilise les briquettes. Ils sont magnifiques, ils donnent une très bonne chaleur et une très bonne odeur. Avec des oliveraie couvrant environ un tiers de sa superficie, la Tunisie est le 3e exportateur mondial d'huile d'olive. Yassine Khélifi veut exploiter le marché existant. En 2022, les femmes représentaient près de 14% des conducteurs professionnels dans le secteur des transports dans le monde, d'après Women in Trucking. En Angola, une entreprise a choisi de n'employer que des femmes chauffeurs dans son activité de transport urbain et interurbain. Rosalina Express est une entreprise multiservice qui, il y a une dizaine d'années, a décidé de relier les villes angolaises entre elles. Depuis, avec sa flotte composée de navettes, de taxis et d'autocars, elle s'est imposée dans le paysage du transport urbain et intra-urbain. Depuis bientôt une année, ce sont des conductrices qui assurent le trajet entre Luanda et Banguela, longue de 539 km, plus de 7 heures de route, avec aux commandes ce jour Eunice Domingos. Le travail est bon. Le travail commence bien. Je me sens bien et en plus de me sentir bien, je prends plaisir à faire ce travail. Entre gérer la maison, m'occuper de moi-même, de mes enfants et de mon homme, c'est un peu difficile. On n'a pas le temps d'avoir une vie planifiée ou bien rangée. Rosalina Express est la première entreprise de transport en Angola à avoir misé sur les femmes dans un domaine encore dominé à plus de 80% par les hommes. Nous avons décidé d'innover et de faire un recrutement pour ce service qui a plus d'une année.
Aujourd'hui, il emploie exclusivement des femmes qui portent un uniforme. Daniana Victoriano fait partie des 52 femmes employées par l'entreprise et selon elle, c'est avec l'accord de son mari qu'elle a embrassé ce métier. Grâce à Dieu, j'ai un mari compréhensif et je le remercie de m'avoir donné beaucoup de force pour que je puisse faire ce travail. Il m'a donné beaucoup de force pour que je sois ici, beaucoup. C'est une innovation et c'est acceptable parce que nous devons aussi donner l'opportunité aux femmes. Ce ne sont pas seulement les hommes qui devraient conduire. Les femmes devraient aussi conduire et avoir de tels emplois. Pour beaucoup, il s'agit d'un pas vers une plus grande inclusion de la société angolaise. Nous devons intégrer cela dans nos institutions, en particulier celles qui incluent les handicapés. Rosalina Express essaie de le faire et va proposer des services plus inclusifs. Le travail que fait cette entreprise est à encourager à tous les niveaux. Rendre l'Angola plus moderne et plus dynamique est une réalité à laquelle aspire la population, une ambition qui passe sans aucun doute par l'autonomisation des femmes, un objectif que s'est assigné le groupe Rosalina Express. Le docteur Lungile Mlongo, originaire d'Afrique du Sud, est le visage de la New Medical Aesthetic, une entreprise qui propose des soins de la peau et des pratiques esthétiques sous contrôle médical. Médecin généraliste reconverti dans la médecine esthétique, le docteur Lou, comme on l'appelle ici, insiste sur l'importance des soins cutanés non chirurgicaux. Elle me rejoint depuis Durban. Bonjour Thierry, merci de m'avoir invité. Je suis très heureuse de participer à l'émission. Parlons tout d'abord de médecine esthétique. Il se passe beaucoup de choses sur les médias sociaux où de nombreux jeunes redéfinissent les normes de beauté et préconisent parfois des pratiques peu sûres et dangereuses. Quelle est la différence avec votre pratique ? La médecine esthétique est essentiellement cosmétique et non chirurgicale. On pratique des procédures non invasives pour traiter les affections cutanées ou pour améliorer la peau. Si ces traitements non chirurgicaux ne suffisent pas, à ce moment-là, nous recommandons la chirurgie. Qu'est-ce qui vous a conduit à exercer dans cette branche ? Toutes les choses que j'ai endurées, Jerry. Je n'ai jamais vraiment eu des problèmes de peau en grandissant, mais quand j'ai eu 24-25 ans, j'ai commencé à avoir de l'acné sur le visage, sur la poitrine et sur le dos. Cela m'a tellement affectée que j'ai fini par prendre des antidépresseurs. Puis j'ai décidé d'être le changement que je voulais voir. J'ai cherché une solution et une fois que je l'ai trouvée, j'ai voulu en faire profiter tout le monde. Nous sommes donc très attachés au partage, à l'éducation. Car c'est facile de penser que tout le monde connaît l'importance de protéger sa peau du soleil. Mais lorsque vous commencez à éduquer les clients, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de malentendus. Alors on essaie de leur transmettre nos connaissances. Les statistiques compilées par l'Organisation mondiale de la santé montraient en 2011 que 40% des femmes africaines se blanchissaient la peau. Quel est le rôle de l'éducation dans ce domaine ? Je pense que c'est parce que les gens ne se sentent pas à l'aise dans leur peau. Principalement parce qu'on ne leur a pas appris à s'aimer. Nous avons donc créé une fondation appelée Angels Are Made. Nous enseignons l'amour-propre aux enfants pour qu'ils comprennent l'importance d'avoir recours aux bons ingrédients quand il s'agit de leur peau. Nous leur parlons aussi des moqueries car certains d'entre eux sont victimes de brimades à l'école. Parce qu'ils sont trop foncés ou qu'ils ont de l'acné ou d'autres problèmes. Nous essayons de les sensibiliser dès le plus jeune âge car ils sont exposés aux réseaux sociaux et que désormais ils peuvent acheter n'importe quel produit en ligne. Ils peuvent littéralement le faire dans le dos de leurs parents. Ils peuvent acheter des produits pour se blanchir la peau simplement car ils souffrent de discrimination à l'école. Et certains ne peuvent pas en parler car ils ne seront pas pris au sérieux. Alors on les sensibilise à faire attention aux produits vendus sur Internet, à veiller aux ingrédients de ces produits. Il y a des composants nocifs pour la peau. On leur apprend également qu'ils doivent utiliser une crème solaire et s'assurer d'obtenir un avis médical. Vous êtes une jeune femme d'affaires, un médecin accompli avec la reconnaissance de ses pairs. Quelle est votre vision ? J'aspire maintenant à pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes possible, à les aider à se sentir bien et être fiers. Car je dis toujours, si je n'ai qu'un seul bouton et que lorsque je me mire, il affecte la façon dont je me sens, c'est que je dois faire quelque chose pour y remédier. Je n'ai pas besoin d'avoir de l'acné à outrance, il faut agir dès que vous vous sentez mal. D'autant plus que maintenant, de plus en plus de personnes ont des problèmes de santé mentale. Certains clients viennent consulter et pensent avoir un problème de peau, mais en réalité, c'est psychologique.
Il existe un trouble que nous appelons la dysmorphie corporelle, où une personne a l'impression de ne pas être assez bien ou d'avoir besoin de chirurgie esthétique. Lorsque nous sommes en mesure de diagnostiquer ce trouble, nous orientons cette personne vers un psychologue au lieu de la traiter, et certaines d'entre elles en ont vraiment besoin. Alors je souhaite offrir mes services à un maximum de personnes et partager les solutions que j'ai trouvées au cours de mes recherches à tous ceux qui vivent la même chose, afin qu'ils puissent eux aussi s'améliorer et atteindre leurs objectifs. Docteur Lungelo Mlongo, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Vous pouvez revoir les reportages en vous rendant sur notre site internet africanews.com. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et je vous laisse en compagnie d'images de mode. Ces collections se portent au Nigeria et le clip s'intitule We Are One. Au revoir et à bientôt.